pourquoi ces documents mettent le feu aux poudres. Que ce sont des mails qui couvrent la première moitié de l'année 2020 et donc l'émergence de la pandémie de Covid-19. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais que les médias BuzzFeed, le Washington Post ou encore CNN ont obtenu ces mails via le Freedom of Information Act, une loi américaine contraignant les agences fédérales à transmettre certains documents. Alors beaucoup d'échanges ont été publiés, il y a environ 10 000 mails, mais une des discussions qui a provoqué le plus de réactions concerne Anthony Fauci et Peter Daszak. Le 18 avril 2020, Anthony Fauci reçoit un message de ce chercheur qui, par le biais de sa fondation, a participé au financement de recherches sur les coronavirus au sein de l'Institut de virologie de Wuhan. Dans ce mail, il remercie Anthony Fauci d'avoir publiquement pris position sur l'origine du virus. Je voulais simplement vous remercier, écrit-il, d'avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent l'origine naturelle du Covid-19 par transmission de la chauve-souris à l'homme et non une fuite d'un laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, ce à quoi Anthony Fauci a répondu par un remerciement. Le monsieur santé des USA, nous avons reçu le professeur Didier Raoult et le journaliste Brice Perrier. Et ça continue encore et encore, évidemment, ce n'est que le début de cette enquête. 3000 pages d'emails, le virologue Peter Daszak, qui travaille à l'EcoHealth Alliance, qui touche, c'est des fonds d'argent public, 3 640 000 de subventions, 60 millions de dollars, 640 000, paye, participe et actionnaire et subventionne le labo de Wuhan, le labo numéro 4 de Wuhan, avec l'aval de Fauci pour faire des études sur les virus, sur les SARS, effectivement, Covid. Eh bien, Daszak est nommé par Fauci pour enquêter à Wuhan sur une possible fuite du Covid-19. Il est quand même pas mal de constater que Fauci nomme l'un des subventionneurs et actionnaires, en tout cas, l'un des personnes qui travaillent avec le laboratoire de Wuhan et qui est nommé pour une possible enquête sur la fuite du Covid-19. Eh bien, il conclut qu'il n'y a pas eu de fuite. Et Fauci cite son rapport à la presse pour contrer Trump à l'époque, qui soutient l'inverse. Trump était évidemment en grande bagarre avec les Chinois. Il dit, il est possible, personne ne l'affirme, et nous non plus, soyons absolument clairs. Mais l'hypothèse est là, et donc, effectivement, Daszak remercie Fauci. Nous avions reçu vendredi, comme vous le savez, nous avons reçu Brice Perrier, et Brice Perrier parlait notamment d'un autre virologue, Christian Andersen. Écoutez. Dans un mail du 18 au 19 avril 2020, il remercie le docteur Fauci de lui avoir apporté son soutien pour enterrer l'idée d'un virus échappé d'un labo. Mais là, oui, donc Peter Daszak le remercie, Fauci de s'être prononcé à ce moment critique où ça faisait polémique en disant non, ce n'est pas ça. Et en reprenant la théorie, enfin la ligne en fait posée par Daszak dans le Lancet au mois de février, en disant voilà, c'est une théorie du complot. Et ça, c'était aussi quand Daszak fait sa tribune, il l'écrit, on voit par les mails, et il envoie le mail avec la tribune le 6 février. Donc, à peine une semaine après que Christian Andersen écrit à Fauci en disant je me pose des questions, c'est peut-être ça. Et là, non, il y avait aucune discussion possible. De toute façon, tout le monde est d'accord, il y a l'unanimité. Et entre ça, il y a juste eu le virus de pangolin qui est arrivé, et qui était même pas arrivé d'ailleurs parce que le virus de pangolin est présenté le 7 février, et je crois que le mail de la tribune, il envoie son mail au premier signataire, je crois que c'est le 6. Et voilà, c'était le virologue, je rappelle, dont parlait là Christian Andersen, donc chercheur du prestigieux Scripps Institute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce virologue, il avait déclaré au docteur Fauci que le SRAS-CoV-2 était peut-être, attention, fabriqué en laboratoire. Eh bien, ce virologue, intéressant, on vient de l'apprendre, vient de désactiver son compte Twitter après avoir supprimé 5000 anciens tweets. 5000. Alors, il faut savoir quand même, encore une fois, que il a reçu plusieurs millions de dollars de subventions de chez le docteur Fauci. Bien. Ces gens sont des complotistes fous. Ces gens sont des complotistes délirants.